Accepter en se blessant de perdre parfois les muscles qu'on a gagnés, ceux qui te permettaient de lever. Ça fait partie du jeu. Alors c'est un texte qu'on a coécrit donc avec Neil de la compagnie Gongle à propos de la bike life et à partir de dizaines et dizaines et dizaines d'heures d'entretien menés auprès de personnes qui en font partie ou qui la regardent comme des spectateurs le feraient pour un spectacle en espace public. Une bande originale étourdissante. Hypnotisante. Initialement, on s'est posé beaucoup de questions. Qui devait parler, qui devait s'exprimer à travers ce texte. Dans un premier temps, on avait mixé plein de voix ensemble pour faire comme un long poème documentaire, sachant que le matériau est déjà en lui-même hyper parlant, hyper illustratif de ce que peut être la moto. Si la machine t'écrase, monte dessus, chevauche-la. Utilise-la pour te dresser encore plus haut. Et puis on s'est dit que peut-être ça pouvait être intéressant de représenter un personnage qui serait l'allégorie de la bike life, donc qui pourrait l'incarner. Et puis on s'est dit que c'était quand même pas si clair. Alors du coup on a pris la décision d'effectuer comme une espèce de mise en abîme du travail de la mise en scène précédée donc de ces nombreux terrains que Neil a fait pour se rendre auprès de personnes qui font partie de cette bike life et donc de retracer tout son parcours, ses rencontres, ses doutes, ses questionnements et ce qu'elle a découvert en fait de tout cet univers-là de la moto et particulièrement de la moto en milieu urbain. Ça te fait quoi d'être ici à Sevran là en ce moment ? Pour moi c'est symbolique, Sevran, 93, là où on a grandi, là où j'y vis encore, donc faire un spectacle qui est du théâtre et pour la moto en 93, c'est pour moi un énorme honneur en fait. Alors on a opéré effectivement un switch sur cette dernière résidence. Avant, il s'agissait d'une lecture du texte. Et cette fois-ci, on a fait appel à Ava Baya qui a interprété le texte, donc toujours avec Zoise à la moto. Et moi, je suis repassée du coup de l'autre côté, du côté régie, et où on a continué ce travail qu'on avait fait de nappe sonore pour accompagner une partie du texte qui est plus poétique, sachant que du coup maintenant on a des parties qui sont très narratives où du coup on explique le processus qui nous a mené à ce spectacle-là et des parties encore très oniriques, très poétiques qui racontent un peu ce que c'est cette expérience de monter sur une moto. C'est peut-être ça son plus gros défaut à la bike life, d'être addictive. Je lui demande. Il me dit que pour bien comprendre ça, il faut parler d'adrénaline. Ouais, on peut parler d'adrénaline, si tu veux.